Bon, mon pacalou, là, quand tu joues un coup de golf au-dessus d'un lac, soit ta balle, elle tombe dans le lac, soit elle tombe pas dans le lac. Ça, c'est pas faux, Smarty. Et alors? Bah, t'as donc une chance sur deux de tomber dans le lac et une chance sur deux de pas tomber dans le lac. Mais non, Smarty, pas du tout. C'est même une erreur courante que nous faisons en golf comme dans la vie habituelle, la vie courante, avec l'estimation des probabilités. Alors voyons ça ensemble. Partons, Smarty, d'un exemple simple. En dehors du golf, on prend une pièce de monnaie. Elle tombe soit sur pile, soit elle tombe sur face quand je la jette. Oui, mon pacalou, même si ça remet mieux qu'elle tombe dans ma poche. Hein. Oui, oui, mais t'as pas de poche, Marty. Alors bon. En tout cas, ça fait une chance sur deux pour face et une chance sur deux pour pile. Ben, comme pour le lac alors, mon pacalou. Mais non, Smarty, justement pas. Prenons un autre exemple. Je jette un dé à 6 faces, numéroté de 1 à 6. Hein, il n'est pas truqué. Alors, soit le dé tombe sur 6, soit il ne tombe pas sur 6. Oui, mon pacalou, c'est évident. T'as donc une chance sur deux d'avoir un 6 au dé. Eh bien non, Smarty. Certes, soit le dé finit à 6, soit il ne finit pas à 6. Mais comment peut-on faire un dé qui ne soit pas 6? Ben, mon pacalou, c'est évident encore. Hein. On fait un 1, ou un 2, ou un 3, ou un 4, ou un 5. Eh oui. Et ça fait 5 possibilités. Et alors, mon pacalou? Eh bien, comptons les cas possibles. Il y a soit 1 sur le dé, c'est le premier cas, soit on a un 2, c'est le deuxième cas, soit un 3, soit le troisième cas, etc., etc. On a compris, mon pacalou. Bien, bien. Donc, j'ai combien de cas où je fais 6? Ben, un seul, le sixième, là, avec la face à 6. Et combien de cas où je ne fais pas 6 alors, Smarty? Ben, tous les autres, mon pacalou. Le premier cas, le deuxième cas, le troisième cas, le quatrième cas et le cinquième cas. Donc, Smarty, nous avons seulement un cas sur 6 où nous obtenons le 6, et nous avons 5 cas sur 6 où nous n'avons pas le 6. On dit donc qu'on a une probabilité, et on peut le démontrer, on vient de le démontrer, une probabilité de 1 sixième, 1 sur 6 pour faire un 6, et une probabilité de 5 sixièmes, 5 sur 6, pour ne pas faire le 6. Ben alors c'est vrai avec 2 aussi, mon pacalou, là. J'ai une chance sur 6 de faire un 2 et des 5 chances sur 6 de ne pas faire un 2. Mais oui, tout à fait, tu as raison. Ah, tu commences à comprendre alors, mon pacalou. Pour calculer une probabilité, il faut connaître le nombre de cas où ça arrive et on divise par le nombre de tous les cas possibles. C'est ça, c'est exactement ça. Bravo, Smarty. Alors revenons à ton exemple là, avec la balle dans le lac. Quelle est la probabilité que la balle tombe dans le lac? Eh bien, on va calculer la surface du lac et on divise par toute la surface, lac et non lac. Oui, ça c'est une bonne idée. C'est une bonne approche. En réalité, c'est un peu différent. Par exemple, là, j'ai un fer 7 en main. Je sais que ma balle va parcourir au moins 100 mètres. Donc toute la surface qui est ici, là, je ne vais pas tomber dedans puisque je fais au moins 100 mètres. Donc je l'assure, je l'enlève du mon total. Du coup, la probabilité lac, ça devient égal à ce qui reste du lac, une fois que j'ai assuré, divisé par ce qui reste du terrain, le lac inclus bien sûr, hein, au-delà des 100 mètres. Donc à vue de nez, là, c'est environ 30% de chance de tomber dans le lac. C'est pas mal ça, mon pacalou. Du coup, le fait de dire que quelque chose existe ou n'existe pas, ça n'indique pas forcément une probabilité qu'il y ait une chance sur deux qu'elle existe et une chance sur deux qu'elle n'existe pas alors. Absolument, Smarty. Tu connais peut-être le fameux pari de Blaise Pascal, qui était un philosophe et mathématicien français célèbre, hein, et qui se basait sur une probabilité de une chance sur deux qui existe, et cette probabilité-là, elle est fausse, ou du moins on n'en sait rien, on ne sait pas la calculer. Il faudrait calculer le nombre d'univers où Dieu existe et diviser par le nombre total d'univers possibles. Ben, on n'en sait rien. Et de même pour la balle dans le lac. La probabilité se calcule plus finement qu'une chance sur deux. Il faut évaluer les zones où la balle va tomber, par exemple entre 100 et 120 mètres pour en faire 7. Et de là, en fonction du contexte du terrain, on pourra estimer la probabilité de perdre la balle dans l'eau et peut-être du coup changer de tactique de jeu. Allez, c'est tout pour aujourd'hui et rendez-vous dans notre prochaine vidéo pour une nouvelle aventure physico-mathématico-golfique, toujours autour des probabilités piégeuses. Zéat, mon pacalou, zéat!